Donc j'ai commencé l'enregistrement au cas où tu as envie de sortir une blague ou je préfère t'avertir à l'avance. On sait jamais. On Voilà. voit que tu commences à me connaître. C'est pour retrouver un semblant de sérieux. Voilà. Ok, donc avec ces belles fréquences, Frédéric, que tu as déjà, je t'accompagne simplement dans un état de relaxation. Tu es déjà habitué largement à le faire, d'accord? Donc, un décompte simplement de 5 à 1. À 1, tu as l'esprit totalement en blanc. En blanc, neutre. On y va avec le décompte et tu t'enfonces à chaque palier prononcé. 5, 4, 2. Et bien. Maintenant, Frédéric, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, je vais t'inviter à aller à la cause physique de l'ouragan Florence. Ce cyclone tropical qui a secoué les États-Unis cette année. Je compte de 1 à 3 et on y va. 1, 2, où es-tu? Au-dessus. Bien. Au-dessus d'un vortex. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais j'ai senti, quand tu as dit le mot ouragan, j'ai senti comme comme si au niveau de on va dire de l'estomac, il y avait quelque chose qui se resserrait. Comme s'il y avait, pas, on va pas dire une peur, une appréhension. Ok, bien. Tu peux prendre plus d'altitude pour te sentir plus à l'aise si tu le souhaites. En réalité, c'est pas vraiment la distance qui m'a créé ça, c'est ce que j'ai ressenti. Quand j'ai prononcé le mot. Au- ouais, j'ai vu Ok. le cœur de ce vortex comme si c'était quelque chose qui n'était pas naturel. Bien. Pour le moment, on va s'intéresser à la cause naturelle. Je sais que tu vas vite, je sais que les informations arrivent vite. On va s'intéresser à la cause physique et tu vas me dire toutes les informations qui te viennent à l'esprit. Chaud, froid, Mhm. conflit entre deux niveaux, un chaud et un froid, Bien. une excessivité, un excès d'humidité. Ok. Bien. Quand tu dis que la cause est non naturelle, j'aimerais que tu me dises exactement ce que tu perçois. C'est comme si, là pour l'instant, je vois le vortex, on va dire, qui après crée l'ouragan. C'est comme si, quand je m'abaisse, c'est comme s'il y avait, ça fait bizarre, hein, ça fait comme si c'était tu sais, les filtres à cigarettes, Ouais. beaucoup plus gros, mais qui sont la base, qui Mhm. est la base de ce mouvement.
Ces filtres, tu les vois sur le plan énergétique. Oui. Ok. La sensation que j'ai, c'est que cet ouragan a été créé pour cacher quelque chose. Comme Ok. si on voulait déplacer quelque chose et que l'ouragan était là pour ne pas montrer ce qu'on est en train de déplacer. Maintenant, tu vas regarder, Frédéric, si la cause ésotérique de Florence est liée, oui ou non, à ces fameuses traînées chimiques, ces chemtrails. J'aurais tendance à te dire non. Non? Non. Je vois ça à un autre niveau. Euh, alors, on va dire que c'est pas. Alors, attends. Il y a des points communs, Dis-moi ce que mais tu vois. ce sont pas ces traînées chimiques qui ont créé ça. Ce que je vois, c'est il y a des points communs, c'est-à-dire que euh, ceux qui ont décidé de faire ces traînées-là ont également décidé de créer cet ouragan. Ok. Observe les substances qui ont été utilisées pour provoquer cet ouragan, si des substances ont été utilisées. Je vois en profondeur, à une certaine profondeur sous la mer, mais là on va parler vraiment on pourrait dire de kilomètres hein, sous l'eau. Je vois comme une espèce d'appareil, quand je dis tout à l'heure, comme si c'était des gros filtres de cigarettes, que ça donne cette sensation-là, qui, euh, qui vont en réalité influencer la température, la densité de l'air, l'humidité, pour créer justement ce vortex qui va créer cet ouragan. Frédéric, ces appareils que tu vois sous cette mer, sous ces mers, ils existent sur le plan physique? Ouais, ils existent sur le plan physique. C'est la sensation que j'ai que ça a été mis il y a très 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 longtemps. Mhm. Tu vois si les substances sont proches ou plus éloignées dans leur composition à celles qu'on a vues précédemment? C'est c'est différent parce que là, on a la sensation que c'est quand je regarde, c'est comme si c'était un mécanisme. Ouais. Un mécanisme dans lequel, à l'intérieur, tu as ces substances, mais des substances qui sont. Il y a certaines substances, on va dire, qui rejoignent celles qui sont les traînées chimiques, Ouais. mais il y en a d'autres qui sont complètement différentes, qui agissent pardon, à un niveau métaphysique et qui Donc, vont aller modifier les molécules. certaines de ces substances entreraient en contact avec ces traînées? Euh, je dirais pas qu'elle rentre en contact, mais l'origine est la même. L'origine est la même. Dans cette structure que tu vois sous les mers, est-ce que tu sens une présence humaine, quelqu'un pour manœuvrer ces engins? Je- pour moi, ça a rien d'humain. Ça n'a rien d'humain, mais la structure est solide. La structure est solide. Ça a été, je sais pas pourquoi, mais on me dit, ça a été mis. La Terre c'était à peine créé. Ok. Est-ce que tu sens d'autres types de structures comme celle-ci sur Terre ou il n'y en a qu'une? Celle que je vois, c'est quelque chose de très gros, énorme. Et je regarde s'il y en a d'autres, mais non, c'est vraiment celle-ci. Alors attends, il y en a d'autres, mais beaucoup plus petites. C'est comme si celle-ci, c'était on va l'appeler la maison mère, celle qui commande tout le reste. Les autres seraient des satellites? Les autres, c'est des satellites, et c'est marrant, il y a cette information qui me vient, qui me dit, c'est toutes les catastrophes qui se passent en ce moment sont dues à tout ça. Tout ça Les quoi? Ces structures? alluvions, ouais, Mhm. Ok. Maintenant, tu vas regarder exactement comment fonctionne. Non, non, non. D'abord, on a vu la cause physique. Donc, on a vu qu'il s'agissait d'un conflit, d'accord? De oui. chaud et de froid. Des substances au sein même, c'est-à-dire des substances qui n'auraient rien à faire dans cette création naturelle, tu n'en sens pas. Si, Si? il y en a.
qui me rappelle un petit peu celle qu'on a vue dans les traînées chimiques. Mhm. Comment ont été répandues ces substances? Comme on l'a vu précédemment ou d'une autre façon? Elles ont été répandues grâce à ce vortex. Les substances, quand je regarde, elles sont dans la partie mécanique. On est toujours sous l'eau? Oui, Donc ce sont des substances qui seraient remontées, qui auraient traversé l'eau pour remonter dans le ciel? tout à, tout à fait, Et ce tout à mouvement fait. de bas vers le haut, comment est-ce qu'il a été envoyé? Je vois, ça fait comme des énormes, tu vois, un peu comme des hélices, des palmes. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. Je vois plus un discours. J'ai utilisé un terme nucléaire. Mhm. C'est plus une réaction nucléaire. Parce que j'ai vu des palmes, mais en réalité, ces palmes-là, c'est pas ce qui va créer tout ce mouvement. C'est comme s'il y avait un choc. Je vois comme une espèce d'explosion. Bien. Mais ces substances que tu vois comme se mélanger avec ce conflit d'air chaud et froid, ces substances pour toi, elles sont de l'ordre de l'éther. Oui, Bien. ça Dans a cette, été mis, hein. Mhm. Bien. Dans cette création de conflit euh, entre ce chaud et ce froid, tu ne vois pas participer donc ces substances qui ont été traînées ou laissées dans les airs, comme on l'a vu Non, précédemment. Ok. non. Bien. Maintenant, tu vas regarder, Frédéric, quel est le principal gouvernement, s'il existe, responsable de Florence? Il y a toujours le mot Russie qui me revient. Ok. Pourquoi est-ce que cette calamité a secoué les États-Unis et pas une autre zone? Un pays qui doit perdre sa puissance. Mhm. Une manipulation. Il y a plein de mots qui me viennent comme ça, manipulation génétique, manipulation éthérique, manipulation physique également. C'est comme si cette partie du globe dérangeait. Qu'est-ce qui a fait que ça soit centralisé là-bas, que ça n'ait pas atteint d'autres côtes? Parce que cette partie mécanique, en réalité, elle est dirigée sur la côte. D'accord, sur la Elle côte est dirigée américaine. à cet endroit, ouais. Mhm. Et ce C'est vortex que comme tu s'ils voyais? pouvaient déplacer comme ils veulent. Ok. Et ce vortex que tu voyais, c'est un vortex naturel créé par cette conjonction de chaud et de froid, ou c'est un vortex qui est là, dans cette position géographique-là? C'est un vortex qui n'est pas naturel, D'accord. Tu en c'est sens d'autres artificiel. sur Terre, des comme ça? J'en ressens, mais j'en ressens un vers entre la Chine et le Japon. Mhm. Je sais pas pourquoi il y a un mot comme ça qui me vient, l'océan Indien. Ok. Et j'en vois un vers, je vois la Méditerranée. Mhm. Et ces vortex agissent de pair avec ces mécanismes sous la mer ou ce sont deux unités indépendantes? Non, non, ils sont associés. Ok, bien. Maintenant, tu vas regarder quelle est la personne physique la plus responsable de Florence. Tout à l'heure, je t'ai dit Russie, mais ce qui est marrant, c'est que c'est comme s'il y avait une coalition. Mhm. Russie et le président des États-Unis. Continue. C'est comme si c'était le président des États-Unis qui décide tout ça. Bien. Donc, il serait la personne la plus responsable de cela? C'est la plus responsable, oui. Et derrière, il y a un discours de pouvoir. Uhum. Ce président, on parle du président actuel ou d'un autre Oui. président? Oui? Alors, il y a le président actuel. Et je ne sais pas pourquoi il y avait le mot Bush qui me vient comme ça. Bien. Tu sens qu'ils portent tous une responsabilité à un moment de leur histoire? J'ai la sensation qu'ils sont tous au courant. Mhm. Bien. Ce président, est-ce que tu le vois connecté à des entités ou pas? Mais j'aurais presque tendance à te dire c'est une entité. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Je le vois comme
C'est comme si c'était un mélange de plusieurs ADN. Je vois comme si je vois des reptiles, je vois je vois également un certain pourcentage de menthes religieuses, de poulpes, mais il y a une grande partie aussi d'humanoïdes qui lui permet de prendre cette forme. Donc son ADN serait multiple? Il n'y a pas de Oui. part humaine? La seule part humaine qu'il peut avoir, c'est le fait que ce soit une humaine qui l'ait porté. Ok. On sait qu'il ait un corps physique, qu'il soit incorporé dans un corps physique. Exact. C'est un petit peu comme si le fait d'avoir été porté par une femme humaine, ça lui a, au fil de la grossesse, il a pu maîtriser la densité. Mhm. Donc ce corps subliminal, est-ce qu'il est connecté, lié à d'autres dans l'éther? Il est lié, j'aurais tendance à te dire, à beaucoup d'autres. Mhm. De tout type, c'est-à-dire avec un ADN mixte comme lui? Pas forcément ADN mixte comme lui, mais également ceux qui ont juste un ADN comme les reptiliens plutôt que les menthes religieuses, plutôt que c'est vraiment c'est une grosse association, on va appeler ça comme ça. Une association, ça sous-entend que les entités collaborent entre elles autour de cet individu? Elles collaborent, sachant que la sensation que j'ai quand je regarde, il y a la mainmise de toute façon sur eux. Il les contrôle. C'est comme s'il avait. Il y a le mot chantage, mais c'est pas du chantage qu'il fait. C'est qu'il a du pouvoir sur eux, il peut les faire souffrir. Donc elles obéissent. Mhm. Ok. Maintenant, on va observer, Frédéric, quelles sont les raisons de cette calamité. Et tu vas me dire tout ce qui te vient à l'esprit. Au début, je t'ai dit, c'était pour cacher quelque chose. Ouais. Je vois quelque chose qui se déplace. Ils ont déplacé quelque chose en réalité. Je vois comme c'est pas une soucoupe, c'est quelque chose de différent encore. C'est comme si, en réalité, ils ont été obligés de créer cet ouragan parce que l'endroit où ils avaient placé Mais cette quelque part, ils n'ont structure pas énorme, créé cet ouragan si c'était un résultat de phénomènes climatiques naturels. c'est un phénomène d'origine naturelle, mais l'origine, c'est comment ça s'appelle? Cette structure, ce mécanisme qui est sous terre, hein. C'est lui qui Il a en- amplifié l'effet. j'aurais tendance à te dire pas amplifié, déclenché. Autrement dit, naturellement, ces courants n'auraient pas créé une tempête de cette échelle? Pas de cette envergure. Cette envergure. Pas de cette envergure. Non, Ok, non. bien. Donc je te laisse C'est, continuer sur ces raisons, puisque tu étais parti là-dessus. ouais. Il y a vraiment un mélange ouais, des deux. Une cause, mais il y a une partie naturelle, mais qui est très très infime. Qu'est-ce qu'il chercherait à cacher? C'est comme s'il y avait je vois comme si c'était je vois comme une structure militaire, mais c'est pas militaire parce que c'est pas terrien. Mhm. C'est vraiment, je vois comme une structure qui était enterrée, mais c'est quelque chose d'énorme, c'est très très grand, hein. Je vois au moins, à l'intérieur, il y a au moins 1000 personnes qui travaillent. 1000 Et l'endroit personnes, où, 1000 êtres humains? euh, on va dire, oui, des êtres humains, mais qui sont bien interférés, bien commandés. Cette structure, elle se trouve où, Frédéric? Elle était sur la côte, On parle toujours des États-Unis? toujours des États-Unis, mais elle était sur une côte qui devenait, on va dire, dangereuse pour eux, Mhm. La côte, tu peux nous instable. situer sur une... On parle de quel pôle? Sud, Nord, le sud, le sud? sud, Ok, sud. bien. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette structure militaire alors? Moi, j'ai vu que ce que je vois en réalité, c'est que l'endroit où elle était n'était plus sûr pour eux. Il fallait la déplacer. Mhm. C'est tellement quelque chose de gigantesque que ça ne peut pas. C'est un petit peu comme, tu sais, des fois on voit dans des séances où les, euh, les vaisseaux vont créer des nuages pour se cacher. Mhm. Là, c'est trop gros. Donc il fallait quelque chose de beaucoup plus important
pour se cacher. Et c'est pour ça qu'ils ont créé cet ouragan. Sauf que cette structure, elle est solide. Tout à fait. Elle est solide, elle se déplace. Et en se déplaçant, il faut qu'elle soit cachée. Et ça l'a cachée. D'accord, mais c'est une structure qui est de type volante? Oui. Ok. Et cette structure, elle a été déplacée où alors? Et quand elle a été déplacée, est-ce qu'il y avait les êtres humains à son bord? Ils sont tous restés à son bord. D'accord. Et cette structure, elle serait où maintenant? Quand je regarde, elle est toujours dans les États-Unis, Mhm. toujours sur la côte, Ouais. mais du coup, c'est comme si elle était maintenant sous la mer. Je vois toujours la Californie. Ces êtres humains sont capables de vivre comme ça sous les eaux, dans cette structure? Ils sont capables parce qu'il y a une grande partie d'eux qui est modifiée. Quand tout à l'heure je t'ai dit, ils sont très interférés parce que c'est comme si en réalité, tu sais, un petit peu comme il y a une époque où on lobotomisait les gens. Mhm. Ça donne cette sensation-là. On les a transformés en automates un petit peu. Ok, bien. Mais ça, c'est Maint- quelque chose que les gouvernements savent, hein. Les gouvernements savent, on parle toujours des deux gouvernements que tu as cités ou d'autres? Les deux que j'ai cités, mais ma sensation, c'est qu'il y en a beaucoup plus qui le savent. Mhm. Ok, C'est plein d'expériences qu'ils sont en train de faire. Ils font plein d'expériences. bien. Qui décide, par exemple, que cette structure soit orientée à ce moment précis vers ces États-Unis et le déplacement de cette structure? Est-ce qu'il y a une entité qui décide de cela? Il y a une entité qui décide, qui n'est pas terrienne. Mhm. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois très grande, je vois comme si c'était un dragon, Mhm. mais quand je regarde, qui a je sais pas pourquoi je te dis ça, mais qui a une structure mentale beaucoup plus évoluée de tous les autres. Il est très, très, là je regarde, c'est comme si j'étais à côté de lui et on est tellement haut qu'on voit la Terre. D'accord. Il est On n'est conscient? pas dans l'atmosphère. Il est tout à fait conscient, il sait très bien ce qu'il fait. Mhm. Cette entité est en contact avec ses présidents? Oui, c'est presque lui qui les pilote. Mhm. Ils sont un petit peu, on va dire qu'ils sont un petit peu des marionnettes en réalité, hein. Qu'est-ce que gagne cette entité à provoquer ce type de phénomène naturel amplifié? Dans un premier temps, c'était déjà pour pouvoir déplacer cette structure sans qu'elle soit vue. Mhm. Et quand je regarde et le fait d'être à côté de lui, je vais ressentir des choses. C'est un petit peu comme si son désir, c'est un petit peu comme s'il voulait détruire tout ce qui a été construit. Tu sais, un petit peu nous faire revenir. Là, je vais exagérer, je vais dire à l'époque des hommes des cavernes, des pierres. Mhm. Mais c'est un petit peu ça. Bien, C'est qu'on perde tout ce que l'on a pour bien repartir. C'est repartir à zéro, mais en étant beaucoup plus docile. mhm. Regarde maintenant ce qui se passe dans cette structure. Quelle est la fonction réelle de cette structure sur Terre? C'est surtout des expériences, des essais qu'ils font. De quelle sorte? C'est c'est vraiment là, c'est marrant parce que là, je vois vraiment le discours lié aux traînées chimiques. Dis-moi ce que tu Je, suis. je vois quand je regarde à l'intérieur, je vois comme c'est pas des laboratoires, c'est plein de, ça peut être des laboratoires, oui, mais bon, il y a plein de produits chimiques. Ils sont en train de créer même de nouveaux produits, j'aurais même tendance à dire, et de nouvelles maladies. Ah Tout ah. est, tout est déjà, ils savent très bien ce que tel produit va créer sur le corps physique. Ils le savent. Bien. C'est vraiment, ouais, la sensation que j'ai, c'est comme s'ils voulaient nous transformer notre structure au niveau des molécules et des cellules. Mhm. Mais est-ce que ça a un lien avec ce que l'entité prétend, c'est-à-dire détruire tout ce qui a été construit? Oui, asservir le mot qui me vient. À servir. Mhm. Maintenant, tu vas regarder, Frédéric, si les objectifs atteints par cette calamité ont été atteints
partiellement atteint ou un échec? J'aurais presque tendance à te dire que ce qui s'est passé sur la Terre, c'était pas le plus important dans un premier temps. Le plus important, c'était de pouvoir déplacer cette structure. Donc on considère que l'objectif est atteint? L'objectif est atteint. Ok. Après, le fait d'avoir tout détruit, etc., c'est très bien pour eux. Parce que ça ne fait que nous montrer combien petit on est. Mhm. Ok. Bien. Maintenant, on va aller vers un autre phénomène qu'on appelle un tsunami. Mais cette fois, tu vas trouver un tsunami qui a été provoqué, déclenché par ces traînées chimiques, si cela existe. Ça existe. Ah. Où est-ce qu'on est, Frédéric? Euh, sur une île. Tu peux nous situer? Près de quel continent? C'est le premier tsunami qu'il y a eu il y a combien de temps? 10 ans, 15 ans de ça? Mhm. Je sais pas, le mot me vient pas de l'île, mais c'est là-bas que je suis, je vois. Je vois même les gens, par rapport à Sumatra? la manière dont ils sont typés, ouais. Ok. Et ça a été créé. Ça, oui. Ça a été créé. Et l'autre, c'est plus comme une conséquence, une affiliation. Il y L'autre, a des, c'est il y a vraiment, des éléments en ouais. commun, mais pas autant que ça. Il y a des éléments communs, mais l'autre, le départ de l'autre, on va dire, est plus quelque chose de mécanique. Celui-ci, il a été induit par tout ce qui a été mis dans l'air. Bien, ces substances, tu peux les observer justement. Qu'est-ce qui a été utilisé? C'est des substances qui, je vois quelque chose une substance qui, quand elle est au contact de l'eau, crée comme une certaine ébullition, comme si elle mettait l'eau en mouvement, on va dire. Mhm. Ça crée une réaction chimique. Alors te dire ce que c'est, je saurais pas. Je vois comme si c'était comme, je vois même des personnes faire des essais dans des éprouvettes et ça fait beaucoup de mousse. Ah. Comment ont Je vois été répandues ces substances, Frédéric, par les avions. par les avions? On parle des mêmes substances, c'est-à-dire les composés chimiques sont les mêmes, quasiment les mêmes, ou pas du tout les mêmes? Il y a une grande similitude, mais il y a cette substance, on va l'appeler le catalyseur, Ah. qui a déclenché le tsunami. Bien. Et ce catalyseur, c'est quoi? C'est l'entrée en contact de ces substances avec cette eau? Avec, tout à fait, Mhm. tout à fait. Je me rappelle, si je me souviens bien, après je me rappelle plus trop de ce que je dis, mais quand on avait fait pour les traînées chimiques, on avait vu qu'ils voulaient également contrôler la météo. Ah. Eh bien, c'est ça en réalité. Il y a encore une partie dans ce que je vois, euh, alors le pire, c'est qu'en réalité, leur objectif, c'était pas de faire un tsunami, en réalité, ils sont en train de s'amuser. Ils font des essais. Des Mais manque essais. de bol, ça a été plus puissant que ce qu'ils croyaient. D'accord. Où ont été répandues ces substances exactement? Elles ont été répandues au large. Alors, c'est marrant parce que je vois des choses qui sont répandues dans l'air, mais des choses qui sont répandues également par des bateaux. D'accord. Mais on est près du lieu de la calamité? On est quand même à plusieurs, on va dire, moi je vois à peu près 2000 kilomètres. Ok. Mhm. Ils ont pas, c'est un petit peu comme si, quand je te dis que c'était un essai qu'ils ont fait, ça me donne vraiment cette sensation-là. Ils avaient pas, ils s'étaient pas imaginé que ça aurait pu aller si loin que ça, qu'il y aurait une portée si impressionnante que ça. Ces substances, Frédéric, tu vois pendant combien de temps elles ont été répandues, placées dans l'eau? Alors, celles qui ont été, on va dire, vaporisées dans l'air, ça continue tout le temps et il y en a encore. Celle qui a été mise dans l'eau Ouais. et qui a eu cette réaction chimique, on va dire qu'il a fallu quoi, une dizaine d'heures pour avoir une réaction. Une dizaine d'heures. D'accord. Donc un seul bateau, plusieurs bateaux se sont présentés Plusieurs bateaux, plusieurs. à 2000 km des côtes pour commencer cet épandage dans C'est l'eau. un essai.
Ouais, c'est vraiment un essai. C'est comme si ils sont en train de faire des essais pour voir ce qu'ils sont capables de faire avec le climat. Ces bateaux, tu peux voir s'ils portent, s'ils sont ornés d'un drapeau de couleur. Je vois toujours, je vois des traits couleur or avec un fond rouge. Mhm. Je sais pas pourquoi il y a toujours le discours de la Russie qui revient. Selon toi, le principal gouvernement responsable de ce tsunami, c'est également la Russie? Ouais. C'est, alors je peux pas dire que ce soit lui qui soit à 100% responsable parce qu'il y en a ils sont tous ensemble, hein, mais c'est eux qui poussent. Mhm. Ok. Et pourquoi ça a secoué juste cette zone et que ça s'est pas étendu à plus loin? C'est comme s'il y avait, ça paraît un petit peu futuriste hein, ce que je vais te dire, mais c'est comme s'ils avaient prévu, on va l'appeler un antidote. Un autre, je vois un autre produit qu'ils sont en train de mettre dans l'eau quand ils sont en train de se rendre compte de la catastrophe que cela est en train de créer, qui va un petit peu, on va dire, ça l'annule pas complètement, mais ça diminue la puissance du premier liquide qui a été mis. Mhm. Je vais l'appeler antidote parce que c'est vraiment ça, ça donne cette sensation-là. C'est ce qui a créé cette limitation de C'est ce qui a catastrophe? créé exact. Et je sais pas pourquoi je te dis ça, mais quand je regarde, que je regarde l'eau, etc., c'est comme si, ok, ce tsunami-là, il est terminé, mais les liquides, ils sont toujours dans l'eau, donc il y en a plein d'autres qui sont en train de se préparer. Ok. Mhm. C'est comme si ces liquides-là, en réalité, n'ont pas vraiment une fin. Ce sont des Ils ont catalyseurs, donc ça fonctionne tout le temps. pas une fin et pourtant quand ils les ont mis, tu dis que 10 heures après, ça a déclenché le premier phénomène dont on connaît l'importance. Exact, exact. Ça se dissémine ensuite? C'est moins concentré? C'est moins concentré, mais ça toujours, il y a toujours, c'est toujours réactif, Ok. mais clair, beaucoup moins puissant. Mhm. Maintenant, tu vas regarder quelle est la personne physique la plus responsable de ce tsunami. J'ai toujours le mot bouche qui me vient. De nouveau. Mhm. Bien. On parle toujours d'une connaissance, d'un accord que chaque président donne, ou cette fois-ci c'est bien marqué, c'est lui. On va dire que c'est lui qui, alors j'ai utilisé un mot chapeauté, mais c'est pas ça. C'est, comment te dire? C'est un accord entre plusieurs présidents, mais c'est lui qu'on a désigné pour pouvoir prendre la décision. Le pionnier de ce projet, pionnier. Voilà. Ouais. Ok. Ce président, ex-président, comment est-ce que tu le vois énergétiquement? Je vois quand je le regarde énergétiquement, je vois plein de tentacules qui vont dans tous les sens. Ok. Tu le vois connecté lui-même, ou c'est cette connexion qui te fait apparaître cette forme? Cette forme-là, elle est en lui. Elle est en lui. Ok. Bien. L'entité responsable de ce tsunami, est-ce qu'il y en a une d'abord? C'est toujours celui avec qui j'étais à côté tout à l'heure quand on regardait, tu sais, en hauteur la Terre. Draco? Ouais. Quand tu m'as demandé qui c'était, je me suis retrouvé de nouveau à côté de lui. Bien. Les raisons de cette calamité, cette fois, de ce tsunami? Cette fois-ci, c'était vraiment expérimental. C'est pour euh, toujours dans l'objectif de détruire. Quand Il on parle aimerait de faire les choses en détruire, plus grand. ah, Il veut détruire, mais tu vois, c'est assez subtil. Il voudrait détruire ce qui vit sur Terre, mais pas détruire la Terre. d'accord, ce qui vit sur Terre, c'est nous. Ouais, exact. C'est pas les animaux, c'est pas les plantes, c'est nous. Mhm. Absorbe l'information dans l'éther. Qu'est-ce qu'il gagnerait à éliminer toutes ces piles énergétiques de cette planète? J'entends colonisation. Ils ont besoin d'une terre.
une terre pour pouvoir se reproduire. Donc ils souhaitent s'incarner eux-mêmes, c'est-à-dire se doter de corps physique pour venir sur Terre? C'est une, on va dire que c'est un souhait. Ça leur permettrait de se déplacer de planète en planète ou de système solaire en système solaire plus facilement. Ont-ils déjà vécu, occupé cette planète? À l'origine, avant que je vais l'appeler la vraie vie, si on peut dire comme ça, avant que la vraie vie se développe sur Terre. Bien. Ils étaient déjà là. Ok. Ok. Maintenant, tu vas regarder si les objectifs atteints avec cette calamité ont été atteints partiellement, totalement, ou pas du tout. Insatisfait, pas du tout. J'aurais tendance à dire pas du tout parce qu'il y a eu trop de destruction par rapport à ce qui avait été prévu. Ils n'avaient pas prévu ça. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes autre chose. J'aimerais comprendre le pont qui s'établit entre les créations souhaitées par cette entité, donc ce Draco, ses présidents et également tous ceux qui sont à l'œuvre, parce qu'il faut bien des êtres humains à l'œuvre pour provoquer tous ces Tout à calamités. fait. Ces êtres humains, tu dis qu'ils présentent tous cette particularité d'être pratiquement comme possédés par ces entités? Ou certains humains sont conscients et pleinement humains de ce qui se passe? Alors, on retourne toujours au discours des gouvernements. Ceux qui sont au top, ils sont au courant. Et ils en sont conscients. Ils sont au courant, ils en sont conscients. Ils sont interférés, mais ils le savent. Ils sont conscients et c'est comme si c'était, on va parler de pacte, d'accord, qui a été passé, c'est pour un discours de pouvoir. Bien. Ok. On a vu déjà la façon dont les humains étaient affectés par ces substances. On l'a vu dans la première session. J'ai une dernière question et on fermera sur ça. J'aimerais savoir si tu obtiens des informations quand je te dis que donc on est parfaitement conscient que l'être humain est affecté donc par ces substances puisqu'il les ingère, puisqu'il les respire, bien, ainsi que les végétaux, les animaux. Est-ce qu'il existe un moyen de se prémunir, un moyen d'évacuer de notre corps ce qui s'y installe à travers ces chemtrails? Ou pas? Si, il y en a. Il y en a un, mais c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. C'est un petit peu comme s'il fallait laisser, je veux dire, carte blanche à notre corps éthérique. Autrement dit? Notre corps éthérique, il faudrait lui permettre d'agir sur notre corps physique. D'ailleurs, tu vois, quand je dis ça, je sens plein de choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de moi. C'est, ok, le physique et l'éthérique qui sont pas séparés, mais c'est un petit peu comme si, quand je regarde les gens, c'est un petit peu comme si on était juste en contact. Ouais. Il faut que ça fusionne. Et c'est la fusion qui peut nous protéger. Cette fusion, on l'obtiendrait comment, Frédéric? Ça paraît très simple, c'est accepter déjà qu'on n'est pas seul, que ce que l'on voit, c'est juste une toute petite partie, et accepter que notre corps physique puisse, pendant un certain temps, avoir des réactions, qu'il puisse même, on va pas dire changer visuellement, mais que c'est ça en réalité, accepter que notre corps physique puisse intégrer quelque chose d'autre, qu'il intègre cette partie éthérique. Ok. Comme si on pouvait en réalité recevoir un invité en nous. Mais un invité qui a été choisi, c'est clair. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est bien que tu aies fini ta phrase, Frédéric. Ok, C'est vraiment bien. ça. Je vois le corps éthérique qui doit, un peu comme s'il doit s'asseoir, tu sais, dans notre corps physique
Les deux ne font qu'un. Donc en fait, ça serait potentialiser, optimiser cet impact énergétique ensuite sur le corps physique pour l'aider à récupérer pleinement ses attaques. Tout à fait. On a vraiment physiquement, on pourrait avoir comme je vois, c'est comme si on avait, tu sais, au-dessus de notre peau un film mais transparent Mhm. de protection. Ok. Qui s'avère insuffisant dans ce genre d'attaque. Non, là en ce moment on l'a pas. Mais s'il y avait cette fusion avec notre partie éthérique, Ok, ça créerait on aurait cette pellicule. exact. Et ça serait vraiment suffisant parce que je vois même quand je regarde, bon, je dis quand je regarde mes mains, même si j'ai les yeux fermés, mais je les regarde quand même. On aura bien compris. Quand je regarde mes mains et que je me mets dans cette situation-là, eh bien, et que par exemple, je m'approche vers la table, c'est marrant parce que c'est une sensation différente. C'est plus la peau qui va toucher, mais c'est cette pellicule. Ah, ah. C'est ça. Ok. Bien, Frédéric. Maintenant, on va rentrer. Je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. À 3, tu as l'habitude de le faire. Tu reviendras dans la réalité physique, parfaitement réveillé. On commence le décompte. À 1, tu te déconnectes maintenant complètement de toutes ces scènes, de tous ces endroits, déconnecté de tous et de tout. Ton corps devient léger, de plus en plus léger, et tu te sens merveilleusement bien, aérien, heureux. 2, tu peux à souhait élever tes fréquences à ton niveau optimum. Un niveau où tu te sens parfaitement bien, c'est comme une vague de nouvelles fréquences créées dans ton corps. Une vague énergisante, puissante. Ce sont tes fréquences. Et à 3, tu reviens dans le présent. Et bonjour. Bonjour. Comment tu te sens? Bien. Ah, c'était trop bien la dernière partie. Ouais. Où je voyais. Ah oui. Eh bien, ça donnera des informations pour nos spectateurs, puisque j'ai eu la question qui ne fait pas partie du tout du protocole. D'ailleurs, je m'écarte Ouais. un peu. En tous les cas, ils auront la réponse à leurs questions. Ok, Frédéric, tu restes en ligne. Je vous souhaite un bon week-end. J'arrête ou j'essaie d'arrêter, une fois que j'aurai récupéré l'usage de mon PC, j'essaie d'arrêter cette session. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Fred reste en ligne. Merci. Ok. Merci.